Il était une fois, il y a de cela très longtemps, sur une plage au sable fin d'Afrique équatoriale, pataugée dans l'écume des eaux, une grosse pierre qui semblait avoir été abandonnée là comme par mégarde. Mais, à y regarder de plus près, on devinait que ce qu'on avait pris à tort pour un vulgaire caillou vomi par l'océan était en réalité une tortue. Cette petite tortue-là s'appelait Baba Yaga Gogo. S'il est vrai que son nom était rigolo, la scène qui allait se produire dès l'instant où elle esquissa ses premiers mouvements le fut beaucoup moins. En effet, comme sortie de nulle part, surgit dans le ciel obscur Ogulingende, la chauve-souris. Virevoltant à tire d'aile, elle interpella la petite tortue Baba Yaga Gogo. « Hé, toi là-bas, qui es-tu donc étrangère ? Retourne donc d'où tu viens, on ne veut pas d'étrangeté de ton espèce. Ici, c'est chez nous. » « Je suis Baba Yaga Gogo, répondit la petite tortue apeurée. Mon pays, c'est la terre. Mon royaume, c'est la mer. Je suis donc d'ici et d'ailleurs à la fois. Ogulingende, pas du tout convaincu par cette réponse, lui rétorqua. « Que me racontes-tu ? La vérité, c'est que tu n'es ni de la terre, ni de la mer. Tu ne vaux pas mieux qu'une des nombreuses pierres arrachées à la rocaille. S'il est vrai, comme tu le dis, que tu viens de la mer, va donc voir le roi de la mer pour qu'il confirme l'évidence de cette appartenance douteuse. » La malheureuse petite tortue resta sans voix. Bouleversée par la violence de ces mots, elle s'exécuta et plongea tout de même dans l'océan. Tout était beau, tout était bleu. Parvenue au fond de la mer, elle s'approcha délicatement d'un coquillage décoré d'étoiles de mer. D'un coup de bec hasardeux, elle souleva son couvercle et fut propulsée en arrière par une myriade de bulles. Quand le nuage de bulles disparut, elle vit paraître le roi de la mer. C'était le plus grand, le plus gros de tous les animaux de la mer. Oui, une baleine. Sauf qu'en ce temps-là, la baleine était encore ronde comme un ballon de football et cette allure de bonbonne de gaz barbotante donnait à chacun de ses mouvements un air comique qui faisait rire les bulles autour d'elle. « Dites-moi, dame baleine, demanda la petite tortue, je suis bien des vôtres, n'est-ce pas ? » « Mais bien sûr que non !» répondit la baleine. « Pauvre malheureuse, les animaux de la mer n'ont pas de pattes comme toi. À la place, ils ont des nageoires. Petite tortue, non, et non. Ton pays, ce n'est pas la mer. Va-t'en d'ici. » La petite tortue ne se laissa pas ébranler. Sûre et certaine d'avoir quelque part un pays, un chez-soi, elle se dit « Si la reine de la mer n'est pas assez honnête pour me reconnaître, je vais aller voir le roi de la terre. Lui, c'est sûr, il le fera. » D'un pas décidé, le nez en l'air,
les écailles au vent, elle partit loin, loin, loin vers l'autre bout du monde. Elle arriva enfin au royaume du roi de la terre, qui se tenait justement là devant elle. C'était le plus gros de tous les animaux. Je vous le donne en mille, Bouzou Bouzou l'éléphant. Sauf qu'en ce temps-là, l'éléphant n'avait pas encore de trempe. Il avait à la place un tout petit nez. Et sa voix nasillarde faisait rire les animaux de la forêt. « Bonjour, lui dit Baba Yaga Gogo. Qui dites-vous que je suis ? Je suis bien un animal de la terre, n'est-ce pas ?» L'éléphant cessa de brouter. Il leva nonchalamment une oreille pour dégager sa vue. Tu as des écailles sur le dos, des écailles sur la tête, des écailles sur les pattes, pas un seul poil sur le corps. De toute évidence, tu n'es pas d'ici, de quelque part peut-être, mais pas de la terre. Puis, voyant la chauve-souris volter vers eux, il reprit d'un air amusé. « Qui sait, peut-être que ton royaume c'est le ciel et que tu en es la reine. » Ah, ça non, s'écria Ogulingende, la chauve-souris, qui avait entendu la provocation de ce balourd à quatre pattes. Et d'un coup d'aile, la chauve-souris fit basculer la tortue sur le flanc et la malheureuse, entraînée par le poids de sa carapace, se retourna violemment sur le dos. Comme vous le savez, une tortue couchée sur son dos ne peut se remettre sur le ventre toute seule. Immobile, abandonnée de tous, incapable de se relever, elle attendait. Et le temps passa. La tortue restait esselée dans l'oubli. Elle ne bougeait plus. Bonjour les enfants, moi je vais vérifier que vous connaissiez bien l'histoire. Alors, première question. Comment elle s'appelle la petite tortue ? 1. Baba Yaga Gogo. 2. Baboucha Yaga. Ou 3. Baba fait ses courses. Question 2. D'où venait-elle la petite tortue ? 1. De la terre. 2. De la mer ? Ou 3 ? Des deux bananes. Question 3. Quel animal est Oguliwende ? 1. Un chien. 2. Un nugget. Ou 3. Une chauve-souris. Qui est la reine de la mer dans l'histoire ? Est-ce que c'est 1. Bouzou Bouzou l'éléphant ? 2. La baleine ? Ou 3. La pinsansin ? Qu'est-ce qu'elle reproche à la tortue, cette reine de la mer ? 1. D'avoir trop mangé ? 2. D'avoir des pattes ? 3. De chanter faux ? C'est bien possible. Je vous laisse répondre. Et puis répondez juste quand même.
Tu es toi et nul autre que toi ne sera ce que toi tu seras. Tu es toi, personne d'autre que toi ne fera ce que toi tu feras.